Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais continuer le message que j'ai apporté la semaine dernière concernant les désastres. Et la semaine dernière spécifiquement, on a vu que le fait de manquer de connaissances ou de ne pas rechercher la connaissance pouvait justement amener des désastres dans nos familles. Et on a vu spécifiquement l'exemple de ce monsieur-là, Hiel de Bethel. Donc Hiel qui a reconstruit la ville de Jéricho et d'une certaine façon a été coupable de la mort de ses propres enfants, les a d'une certaine façon tués. Et avant de continuer, on va prier. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole et continue à nous instruire dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler spécifiquement de David, le roi David. Et quand on pense à David, on pense à ses victoires, on pense à ce qu'il a eu, ce qu'il a vécu avec Goliath, on pense à son règne, on pense à l'homme selon le cœur de Dieu, vraiment quelqu'un à qui nous voulons tous ressembler d'une certaine façon. Et on va voir que cependant, David a eu une faille dans sa vie, et une faille au niveau de l'éducation de ses enfants. On va prendre un exemple. Voyons par exemple ce qui s'est passé avec Amnon. Amnon, c'est son premier fils. Donc on va d'abord voir un petit peu les enfants de David. Donc dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1, on nous parle un petit peu des enfants de David. Dans 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit: la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et ceux de la maison de Saül allaient en s'affaiblissant. Verset 2, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Aïnoam de Jizréel. Le second, Kiléab d'Abigaël, femme de Nabal de Carmel. Le troisième, d'Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guerchour. Le quatrième, Adoniah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphatia, fils d'Abital. Et le sixième, Yitream d'Egla, femme de David. Voilà ceux qui naquirent à David à Hébron. Et par la suite, David a eu plusieurs enfants. Mais là, on voit déjà qu'il a eu 6 enfants de 6 femmes différentes. Et vous savez, Amnon, le premier-né de David, donc son fils aîné, a commis l'inceste avec sa sœur Tamar, ou sa demi-sœur Tamar. Donc Tamar qui a eu la même mère qu'Absalom. Et on voit dans 2 Samuel 13 un petit peu ce qui s'est passé, la comédie qu'a joué Amnon pour que son père permette que Tamar vienne préparer pour lui, pour Amnon. Et par la suite, comment est-ce qu'il a violé sa propre sœur et ce qui s'en est suivi. Et à cause de ça, Absalom a gardé rancune. Il a gardé rancune contre son frère ou demi-frère Amnon et il l'a tué. Mais il y a quelque chose de particulier au niveau de David, du caractère, du comportement de David. En 2 Samuel 13, à partir du verset 21, il est dit, juste pour comprendre un petit peu d'abord, allons-y, remontons un petit peu plus haut. Lorsque, Amnon a fini de faire ce qu'il avait à faire, il est dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit, chassez-moi celle-là dehors et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit,
ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Verset 21. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. Vous voyez, il y a une autre version qui dit, je pense que c'est la Bible en français courant qui dit, pourtant il ne reprocha rien à Amnon car c'était son fils aîné et il l'aimait beaucoup. Vous voyez, David, parce qu'Amnon était son fils aîné, David n'a absolument rien dit, rien, aucun reproche, absolument rien. Tu as violé ta sœur, et puis rien du tout. Vous voyez, donc ça c'est un élément chez David. Et il y a un autre aspect qui a manqué aussi chez David. Quand on pense à, comment il s'appelle, un autre fils de David, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Adoniya, voilà, Adoniya. Donc Adoniya qui a voulu faire un coup d'État, qui a voulu prendre le pouvoir, donc le pouvoir qui était réservé à Salomon. Et Adoniya qui a voulu prendre le pouvoir, et David a contrecarré les plans de son fils, avec le prophète qui est venu, le prophète Nathan, et puis Bathsheba, la mère de Salomon. Donc on a intronisé Salomon, et par la suite, il vient, cet Adoniya-là, il a le culot de demander à Bathsheba d'avoir la femme de son père. Vous voyez? Mais tout ça est parti de quoi? Tout ça est parti du fait que David, dès le départ, a commis quelque chose de grave en allant avec la femme d'Uri. Donc en allant avec Bathsheba, en tuant Uri, etc. Et par la suite, on se rappelle que le prophète a dit, à cause de cela, comme tu as déshonoré l'Éternel, l'épée sera dans ta maison. Mais un point sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment l'indulgence de David par rapport à l'éducation de ses enfants. C'est ce qui peut amener le désastre dans la famille, le désastre dans nos maisons. On a besoin d'être ferme. On a besoin d'être ferme. Oui, il y a une certaine sévérité, mais de doser les choses, mais il y a quand même une fermeté à avoir envers nos enfants, notre famille. Donc l'indulgence, en fait, c'est la facilité à pardonner, à excuser. Et puis, quelqu'un qui est indulgent, c'est celui qui excuse, qui pardonne facilement, qui n'est pas sévère, qui n'est pas dur. Non, il n'y a pas de problème, il faut le comprendre, il ne savait pas. Il excuse tout. On dit, oui, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, comprend tout, supporte tout, oui. Mais il y a des moments où il faut être ferme. Il y a des moments où, c'est comme dans Proverbe, il est dit, utilise la verge. Il y a des moments où il faut vraiment être ferme. Et dire non, là ça passe ou ça casse. Et je me rappelle d'une situation personnelle où, si avec un de mes garçons, lorsque tu donnes quelque chose, tu permets, et après, des fois, pour enlever, c'est compliqué parfois. Donc c'est vraiment des fois ne même pas permettre même une chose. Et pour s'assurer que, comme on dit, tu donnes la main et puis on veut le bras, ainsi de suite. Donc c'est vraiment d'être ferme, de dire, David, je pense qu'il aurait dû, je suis convaincu, il aurait dû s'asseoir, il aurait dû appeler son enfant, lui parler fermement, sanctionner même, et puis voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Et par la suite, David ne l'a pas fait, mais c'est Salomon, c'est Absalom qui l'a fait, mais en le tuant, son frère. Vous voyez, par la suite, Absalom qui est venu, qui a fait un coup d'état contre son père, qui est décédé et tout ça. Donc, c'était vraiment le chaos, la confusion dans la famille par la suite. Donc, c'est vraiment important de respecter le Seigneur, respecter sa parole, ne pas tomber dans l'adultère, dans la fornication, éviter le péché, fuir le péché, parce qu'on n'est pas conscient, on n'est vraiment pas conscient de l'impact de nos œuvres, de ce que ça peut apporter par la suite dans notre famille et tout. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de faire attention à tout cela. Donc, regardez, je ne vais pas être plus long que ça aujourd'hui. Juste retenir la fermeté, éviter l'indulgence, éviter d'excuser tout, de tout pardonner facilement comme ça, surtout au niveau de l'éducation de nos enfants, par rapport
à notre famille, par rapport à notre foyer. Qu'on soit papa, qu'on soit maman, il faut qu'on soit ferme, vraiment. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment de continuer à me soutenir, à prier pour moi. Et Seigneur, je prie pour toutes ces personnes-là qui m'écoutent, qui m'entendent. Merci de les bénir, merci de les garder, de les protéger, de pourvoir à tous leurs besoins. Et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très bientôt. À la prochaine.